Le 19 septembre dernier, j'étais invité au lancement mondial de cette montre, la Huawei GT6 Pro. C'était au Vélodrome National à Saint-Quentin en Yvelines, à côté de Paris, et j'y suis allé. Alors pas juste parce qu'on m'a dit qu'il y avait à manger, mais surtout parce que j'étais curieux de voir si une montre type montre connectée, comme celle-ci, pouvait être intéressante pour un usage sportif, voire même si elle pouvait maintenant remplacer une montre Garmin, Coros ou Suunto, et désolé pour les marques que j'oublie, parce que perso, moi j'en étais toujours à une montre connectée, tu la recharges tous les 2 jours, ça comptait pas de manière foireuse, et si tu cours avec, le GPS il te localise dans la ville d'à côté. Donc autant dire que j'en étais resté à ce qui se faisait il y a genre 10 ans, et direct pendant la présentation, pendant le show là qu'ils nous ont fait pour annoncer cette nouvelle montre et quelques autres bricoles, j'ai compris que ça avait bien changé. Ils ont vachement mis l'accent d'ailleurs sur les fonctions sportives, notamment sur le vélo, et aussi sur une autonomie allant jusqu'à 40 heures en activité, avec le suivi GPS activé et tout ça. Enfin bon, ça, on va en reparler. Et bref, là, vous l'avez compris, j'ai pu embarquer une de ces GT6 Pro pour la tester, et il y a pas mal de choses à dire. Depuis un mois que je l'utilise, j'ai noté plein de trucs, du bon comme du moins bon, et comme je sais qu'on retient plus facilement le négatif, limite on va faire un truc, vous allez faire des devoirs, prenez un papier, faites 2 colonnes, plus et moins, puis vous notez des choses au fur et à mesure de la vidéo, et à la fin, vous me direz en commentaire un petit peu ce qui en ressort, et du coup ce que vous en pensez. Moi j'ai pas fait cet exercice, mais je pense que ça peut donner une bonne vision globale de la chose. Allez, on commence avec un petit tour du propriétaire, et déjà, là, moi, cette GT6 Pro, je la trouve vraiment très belle. Alors, le design, il n'est pas particulièrement sportif, par exemple, quand on compare ici à la Coros Nomad, qui est la dernière Coros que j'ai reçue en test, c'est vraiment 2 choses différentes. Là, on a une montre plutôt outdoor, et là, on a une montre qui fait plutôt habillée, voilà, design pas particulièrement sportif, nickel si on veut une montre un peu plus classe, plus discrète pour le quotidien, vraiment je la trouve très jolie. Donc on a un boîtier de 46 mm qui est en titane, le verre c'est du cristal de saphir, et à l'arrière je crois que c'est un truc en céramique, elle pèse 55 grammes, et vraiment, mais je la trouve très bien finie, c'est un bel objet, elle fait vraiment qualitatif, ça y a pas de souci. Alors là qui vient de s'allumer, vous pouvez remarquer déjà son bel écran AMOLED, franchement il est magnifique, on va le voir un petit peu après. Là on a une molette qui est cliquable, et puis on a un bouton ici. On a le bracelet là qui est interchangeable, il y a un petit bouton à l'intérieur de chaque côté, c'est vraiment simple à manipuler. Forcément quand je vous dis ça, c'est là que j'arrive pas à appuyer dessus. Voilà, hop. Donc vraiment ça s'enlève et ça se remet très facilement. On peut du coup avoir des bracelets de styles différents selon comment on veut adapter sa montre. Et ce que je peux vous dire tout de suite aussi, c'est qu'elle est vraiment agréable à porter. Je me suis vachement habitué aux bracelets en nylon que j'ai sur d'autres montres, et là j'avais un peu peur avec ce bracelet que je croyais en silicone mais qui en fait est en fluoro-élastomère. Alors j'ai regardé, et en gros la différence c'est que là c'est plus résistant aux produits chimiques, et franchement en fait elle se fait oublier, pas de souci pour la garder en permanence, enfin en tout cas sur mon poignet, et peut-être que sur un poignet plus fin ou beaucoup plus large, ça serait moins agréable. Alors je vais pas rentrer trop en profondeur dans les caractéristiques de cette GT6 Pro, pour ça je vous mets les liens utiles en description de la vidéo si vous souhaitez avoir la liste complète, voire même acheter la montre après avoir vu la vidéo. Là je vous donne juste 2-3 petits trucs. Alors déjà on a, je vous l'ai dit, un écran AMOLED donc qui est tactile, et franchement il est magnifique, il est réactif, il est super, on va le voir encore après. On a dedans une puce GPS double fréquence, donc c'est ce qui se fait actuellement, c'est très bien. Et après on a tout plein de capteurs, là on peut voir le capteur cardio optique bien sûr, mais après hop, je vous affiche la liste de tout ce qu'il y a dedans. Donc on voit accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, tout ça, et même un capteur de profondeur, donc ça plus pour des utilisations type plongée, chose que je ne fais pas, donc que je n'ai pas testé. Et en parlant de plongée, cette montre, elle résiste à l'eau, et là aussi je vous affiche un petit peu les infos à l'écran. Donc ça, ce sont les infos qu'on peut trouver dans les petites lignes sur le site. Et dans ce qu'on apprend, c'est genre qu'il faut pas prendre sa douche avec, genre si tu te laves avec de l'eau chaude et du savon, c'est pas bon.
Mais ça, moi, je l'ai vu après avoir pris déjà 2 ou 3 douches peut-être. Et là, pour tout vous dire, je continue de la porter quand je me lave. Donc ça fait un gros mois que je la teste. Et jusqu'à maintenant, malgré ces quelques douches, il y a 0 souci. Mais sans doute que c'est quand même une info à prendre en compte. Côté prise en main, parlons déjà du chargeur, qui est ce câble avec ce gros socle ici. Et pour tout vous dire, je trouve pas ça ouf. Donc en fait, c'est un socle magnétique, on vient poser la montre dessus et ça recharge. Mais comme le bracelet, on peut pas vraiment le mettre à plat, vous voyez, je dis ça, là j'ai réussi. Des fois, il faut plutôt poser la montre comme ça sur le côté. Enfin bon, bref, ça fonctionne. Maintenant, ce qui me dérange un peu plus, c'est que ici, ça fait peut-être un peu fin, c'est aussi un peu encombrant à emmener. Là aussi, même si c'est renforcé, je sais pas, ça fait un peu fin. Moi, j'aurais peur peut-être à terme d'abîmer ce chargeur, voire de le perdre. Et là, comme c'est un truc très propriétaire, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Hein. Si on le perd ou qu'on le casse pour en retrouver un, c'est chiant. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est de la recharge sans fil qui se fait au dos de la montre. Et j'ai testé, si on pose la montre sur un chargeur sans fil de smartphone, par exemple, eh bien, ça fonctionne. On peut la recharger comme ça. Donc ça, c'est un très bon point, je trouve. Et pour en revenir au câble propriétaire, au final, pour ce type de montre, que ce soit les montres cardio GPS comme la Coros ou les montres connectées, c'est vrai que généralement, ce sont toujours des chargeurs comme ça. Maintenant, je vous le dis de suite, je vais pas décortiquer absolument tout ce qu'on a dans cette montre, toutes ses fonctions. On va s'intéresser surtout à son usage sportif, mais je vous montre quand même un peu comment ça fonctionne et ce qu'on a dedans. Alors déjà, on voit de suite là l'écran, et je vous l'ai déjà dit, il est magnifique. Donc c'est un écran AMOLED, moi c'est la première fois que j'en utilise un sur une montre, et franchement, niveau lisibilité et tout, c'est top. Je risque de le redire dans cette vidéo, particulièrement pour l'usage sportif, mais c'est vraiment très très agréable, c'est toujours ultra lisible et tout. Bref. Donc ici, on a le cadran horaire qu'on peut personnaliser. Alors moi, c'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose d'important. Donc on peut le personnaliser soit en allant fouiller dans les menus, soit simplement en restant appuyé dessus. Et donc là, on a différents styles de cadran. Moi, j'ai laissé en fait celui d'origine parce que je m'en fous un peu. Ici, on peut voir que on peut charger une photo, on peut même faire un cadran avec une vidéo qu'on chargerait. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. On peut aussi avoir plein de cadrans dans l'application. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais il y a énormément de choix. Et sur le cadran, après, on peut personnaliser quelques petites choses. Donc là, moi, simplement, j'avais personnalisé la couleur et une information qu'on peut mettre sur un côté. Information, d'ailleurs, qui est cliquable. Vous voyez, hop, ça ramène dans un menu. Hop. Et dernière chose intéressante au niveau du cadran, vous voyez, ça marque en haut niveau de consommation, donc ça nous indique si le cadran qu'on installe va consommer plus ou moins d'énergie. Maintenant, comment on manipule tout ça et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors donc ici, on a un bouton, une molette cliquable. Première chose à savoir, c'est que on ne peut pas changer le sens de cette molette. Donc admettons, en appuyant dessus, j'ouvre le menu. Hop, pour descendre, je dois tourner la molette vers le haut. Mais si je voulais que ça tourne vers le bas pour faire défiler les items vers le bas, du coup, voilà, ça marche pas, on peut pas personnaliser ça. Après, on a le bouton du bas qui, lui, ouvre le menu des activités sportives. On regardera tout ça tout à l'heure. Et également, c'est une électrode pour certaines fonctions qu'on verra. Et si on appuie hop, 2 fois dessus, on peut ouvrir ici le wallet. Donc, on peut personnaliser en fait l'action sur le double appui. Le seul problème, c'est que au choix le wallet ou un autre truc pour payer que je n'ai pas essayé, mais comme ça vous savez qu'on peut payer avec cette montre. Le wallet, visiblement ça ne fonctionne pas en France, l'autre truc faut créer un compte, bref, je m'en suis pas servi. On revient donc à l'écran principal du cadran. Ici, si je descends, donc vous voyez, je vous l'ai dit, le tactile est très réactif. Là, on a des petits raccourcis qu'on peut modifier. En bas, on a les notifications du smartphone, si on en a, voire les notifications de la montre. Il y a des trucs sportifs quelquefois qui s'affichent. À gauche, on a hop, un aperçu de santé. Alors le truc qui défile, c'est parce que là j'ai mis mon téléphone en mode avion pour pas qu'on soit dérangé, mais autrement, bien sûr, ça se ne met pas. Programme, ça c'est votre Google Agenda, par exemple, ou truc comme ça. Il y a une météo que je trouve jolie.
franchement, voilà, elle est chouette. Enfin, c'est très beau, hein. Encore une fois, avec l'écran AMOLED, ça donne un truc qui est vraiment chouette. Donc voilà, des petites fonctions comme ça. Vous avez vu, il y a le lecteur de musique. Ici, il y a des cartes qu'on peut personnaliser. Alors, une des fonctions de cette montre, parce qu'il y a beaucoup de fonctions de santé, hein, c'est une montre connectée. Ici, ça peut analyser vos émotions. Donc, ça vous dit dans la journée si vous êtes content ou pas. Là, vous voyez, dernièrement, ça me disait que j'étais apaisé. Peut-être parce que je t'en rends de manger. Mais voilà, en violet, c'est que j'ai été désagréable. Enfin bon, il y a des trucs comme ça, avec des exercices de respiration après pour se remettre mieux. Enfin bref, il y a des caisses de trucs pour la santé. Ici, on a déjà un petit peu des choses sportives avec ce qu'on retrouve souvent, le statut de récupération, la VO2 max, les estimations des temps sur des courses. Ah bah oui, je suis allé courir tout à l'heure, j'ai gagné 1 minute sur marathon. Ouh, putain, avec ça, je suis bien. Enfin voilà, il y a différents trucs, là il y a des raccourcis, tout ça, ça se personnalise, hein, bien sûr. Donc plein de choses ici, et après, là, je vous ai dit, on a accès à un menu avec plein d'applications, d'options. Donc oui, il y a déjà un truc de golf ici, qui serait peut-être mieux dans les trucs sportifs, mais bon bref, j'ai pas tout essayé, hein, comme je vous l'ai dit. On a des petites choses sympathiques, type voilà, analyse d'arythmie d'onde de pouls, détection de la souplesse des artères. Grâce à cette montre, j'ai été content d'apprendre que mes artères sont encore souples, même si je commence à arriver en haut de la jauge du truc, voilà, avant de passer au stade un petit peu moins souple. Donc ça, en fait, pour prendre la mesure, on pose le doigt sur l'électrode, la montre accrochée au poignet, et voilà, ça va en 30 secondes, ça vous donne ça. Bref, je vous fais défiler le menu, vous voyez, il y a plein de choses, exercices respiratoires comme je vous disais, l'agenda, les trucs de base, un minuteur, chronomètre, calculatrice, boussole, baromètre, et là on a les paramètres, et ici grille hexagonale, cela vous voyez j'ai mis un menu en forme de liste, mais de base c'est comme ça, ce que je trouve absolument ignoble. Après chacun ses goûts, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, moi je trouve ça très cheap, des petites icônes comme ça, donc je trouve que la liste est vachement plus sympa. Pour revenir en arrière sur cette montre, soit on appuie sur le bouton, d'ailleurs ça fait un peu étrange, vous voyez, on ouvre les menus sportifs comme ça, on se dit qu'on appuie là pour valider, non, ici ça revient en arrière, ou alors pour revenir en arrière, on peut swiper comme ça, enfin voilà. Alors autrement, qu'est-ce que j'ai noté? Déjà qu'on peut téléphoner avec cette montre, ça m'est arrivé une fois ou deux, comme ça, pour essayer. Notamment, j'étais en rando au Pays Basque, il y a le SAV de chez DJI qui m'a appelé, en fait pour savoir si j'avais bien reçu les micros que je leur avais envoyés en réparation. Et on était en montagne, j'avais le téléphone dans la poche, le numéro s'affiche sur la montre, j'ai décroché, il y avait un peu de vent et tout, et on s'entendait bien. Donc, est-ce que c'est hyper intéressant de téléphoner avec sa montre? Je ne sais pas, mais ça, on peut le faire. Après, dans l'application, il y a certaines choses qu'on va pouvoir paramétrer. Les cadrans, comme on l'a vu avant, on peut activer le réveil de la montre, enfin des petits détails. Par contre, ce qui est très con, c'est que les profils sportifs qu'on a ici, on ne peut pas les paramétrer depuis l'application. On va le voir après, la configuration des écrans des profils sportifs se fait directement sur la montre, donc ça je trouve que c'est assez relou. Sinon on peut aussi installer des applications, alors ça j'ai pas essayé, mais il y a des choses comme des calculatrices, alors qu'il y en a déjà une dedans, des applis pour faire télécommande de l'appareil photo du smartphone, enfin ce genre de bricole. Bref, cette GT6 Pro, en fait, elle a vraiment plein de fonctions, je pense qu'elle fait tout ce que fait une montre connecté, peut-être type Apple Watch ou ces trucs comme ça, donc du côté application, donc ça fait vraiment la gestion de la santé, enfin tout, donc non franchement c'est pas mal. Par contre il y a un truc relou, justement quand on parle d'application, et c'est là qu'on voit que la montre elle est plutôt sur un OS peut-être type smartphone ou ce genre de choses. Dedans c'est Harmony OS, hein, c'est l'OS de Huawei qui à terme sera sur tous leurs appareils, donc c'est sympa, il y aura un écosystème comme ça. Par contre il y a un truc qui est ultra relou, c'est que la première fois qu'on vient lancer une application dessus, y compris les modes sportifs, par exemple la première fois que j'ai lancé le mode course à pied, eh bien ça demande des autorisations, savoir si on est OK pour que ça enregistre les données, tout ça. Et autant on le ferait une fois par exemple pour l'ensemble des modes sportifs, pourquoi pas, mais là à chaque fois c'était ultra chiant. Pareil, sur la montre, souvent ça fait des notifications pour vous donner des médailles, genre bravo aujourd'hui t'as fait tes 10 000 pas, genre de trucs. Donc des notifications de médailles ou de l'application de santé, elles sont désactivables, faut aller fouiller dans les menus, je me rappelle déjà plus trop comment on fait, je sais que j'avais tous désactivés, il faut le faire pour chaque application différente qui en envoie, mais là je sais pas pourquoi, de temps en temps ça revient, de temps en temps ça me remet ce type de notif, et ça me gonfle, moi j'ai pas envie de tout ça. Et dernier truc que j'ai noté qui est un petit peu relou, c'est qu'on peut pas verrouiller en fait les boutons, en dehors des activités sportives. Donc pendant une activité sportive, on peut verrouiller à la fois l'écran et les boutons. Là, quand on est en mode quotidien, on va dire, on peut juste
dans le menu des raccourcis ici, verrouiller l'écran jusqu'à ce qu'on utilise un bouton. Je vous donne tout de suite le prix de cette GT6 Pro et comme ça, à l'issue de la vidéo, vous pourrez me dire en commentaire si vous trouvez que c'est pertinent ou pas. En tout cas, de mon point de vue, l'offre elle est plutôt sympathique. Donc, dans cette version avec ce bracelet en, qu'est-ce que je vous ai dit là, fluoro élastomère, ça coûte 379 €. Et après, il y a une version avec un joli bracelet en titane qui coûte 499 €. Et pour info, 379 €, en fait, c'est juste 10 € de plus que pour la Coros Nomad, là, que je vous ai montré, qui, elle, est une pure montre cardio GPS outdoor pour le sport et qui n'a donc pas autant de fonctions connectées que celle-ci. Donc après, on va dire que c'est deux publics différents, deux usages un peu différents, mais ça peut vous donner un point de comparaison. On passe à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, à savoir est-ce que cette montre connectée, cette GT6 Pro, est une bonne montre sportive et en gros, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, peut-elle remplacer une montre cardio GPS comme on aurait chez Garmin, Coros ou encore Suunto? De nouveau, désolé pour les marques que j'aurais pu oublier. Et donc, on va commencer par regarder un petit peu les modes sportifs. Donc, comme je l'ai dit, on y accède via le bouton ici. Et là, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Par contre, ce qui est dommage, c'est que on peut pas boucler sur les modes. Donc, si on veut aller en bas de la liste, donc là, vous voyez, je peux le faire en tactile. Encore une fois, l'écran est génial. Ou je peux le faire avec la molette. Donc, on peut voir déjà en haut certains sports. Ici, j'ai course en extérieur, donc ça, c'est course à pied. Et vous voyez, juste en dessous, il y a une petite flèche. Ça veut dire que j'ai épinglé le mode en haut. On peut pas vraiment trier, mais on peut dire qu'on veut garder certains modes en haut de la liste, ceux qu'on utilise le plus, donc c'est un minimum. Donc, course en extérieur, rando, vélo en extérieur, il y a de la muscu, il y a autre, il y a du trail, il y a de la randonnée en montagne, et tout de suite, je peux vous dire un truc, c'est que selon le mode sportif choisi, vous ne pourrez pas forcément afficher les données que vous voulez. Par exemple, dans le mode course en extérieur, on ne peut pas afficher le pourcentage de pente. Pour ça, faudra qu'on fasse un mode course trail. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'être limité là-dessus. Autre truc, c'est que il y a des modes, notamment le course trail d'ailleurs, où on va pouvoir choisir, donc vous voyez les paramètres des modes, c'est les deux petits points ici, on reverra plus en profondeur après, on va pouvoir choisir en fait le mode de batterie. Donc il y a un mode performance, là vous voyez ça me dit qu'il reste environ 28 heures d'autonomie, donc là c'est avec le GPS double fréquence, et après on dégrade un petit peu le GPS, et là ça donne 43 heures, donc au moins ça c'est intéressant, mais c'est pas au choix pour tous les modes, c'est plus pour les modes un petit peu longs. Bref, je reprends un petit peu les différents modes qu'on a dedans. Ici vous voyez un truc court et programme, que j'ai pas essayé, donc a priori on peut quand même caler des entraînements et ce genre de choses. Route draw, je crois que c'est un truc pour avoir des itinéraires en forme d'animaux, je sais pas trop quoi. Je vous dis, j'ai pas regardé toutes les petites fonctions un peu bizarres. Course sur piste, machin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses, tous les trucs pour aller dans l'eau. Pour le golf, apparemment, elle a l'air assez avancée aussi. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans le menu principal, là, il y avait un truc golf, et je crois qu'il y a un truc où on voit le parcours. Enfin, moi, je fais pas de golf, mais pour les golfeurs, a priori, il y a des choses vraiment intéressantes. Il y a du ski, il y a plein de choses. Il y a du triathlon, donc ça va pouvoir gérer les transitions, mais ça aussi, il faudrait essayer. Après, ici, vous voyez, ajouter, et c'est là qu'on a tous les sports du monde. Là, il y en a vraiment pour tout le monde. Spinning, stepper, marcheur lunaire. Si vous savez ce qu'est le marcheur lunaire, dites-moi, parce que j'en ai aucune idée. On a du hit, enfin voilà, je vous l'ai fait défiler, ça sera plus simple. Vous allez voir, c'est la première fois que j'ai une montre dans laquelle je trouve un mode tir à l'arc, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai 20 ans de tir à l'arc derrière moi, même si ça fait quelques temps que j'ai pas lâché une flèche. Mais il y a dedans. Vous voyez ici, il y a même des modes récréatifs, donc e-sport, on a du cerceau, du frisbee, fléchette, voilà, tir à l'arc comme je disais, laser tag, cerf-volant. Voilà, est-ce que c'est pertinent de mettre un mode sportif sur sa montre pour enregistrer du cerf-volant? Je ne sais pas. Course d'obstacles, ça c'est un truc que je faisais aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs, il y a même du plume foot, ça, je sais pas ce que c'est, quand je vois le logo j'ai l'impression que c'est du football mais avec un volant de badminton. On découvre des choses, c'est intéressant, et j'ai vu qu'il y a quoi d'autre, je crois qu'il y avait des trucs qui m'avaient fait rire encore, non? Je sais plus. Bobsleigh,
saut à l'élastique, art du déplacement, donc parcours quoi, course d'orientation, parachutisme, course automobile. Bref, on a tout plein de trucs. De nouveau, vous voyez les couleurs, hein, l'écran est magnifique. Et quand on utilise la montre, par exemple pour courir, c'est vrai que la visibilité elle est géniale, les couleurs sont belles. Enfin, c'est vraiment, vraiment appréciable. Maintenant, juste si on jette un œil aux configurations des modes, donc on peut configurer des objectifs, donc de distance, de temps, enfin ce genre de choses. Il y a un métronome, ici c'est pour verrouiller l'écran, les boutons si on veut. On peut mettre de la mise en pause automatique, ça fonctionne très bien. Et c'est ici qu'on vient régler nos écrans de données. Et ça vraiment j'aimerais pouvoir le faire sur smartphone, parce que donc il y a ce qu'ils appellent des cartes, donc les différents écrans. Il y en a 4 et je crois pas qu'on puisse en rajouter de plus. Donc c'est jusqu'à 4 avec ici jusqu'à 6 données. Donc il y a différentes dispositions qu'on choisit et après il faut cliquer sur chaque pour aller choisir l'info qu'on veut rentrer dedans. Donc d'ailleurs on peut regarder, il y a pas mal de catégories, pas mal de choses, hein. Il y a toutes les données principales, mais comme je vous l'ai dit, selon le mode sportif choisi, on pourra en mettre certaines et pas d'autres. Mais bon, c'est un petit peu long à configurer. Maintenant on le fait une fois par mode sportif dont on se sert et terminé. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans les écrans? Il y avait d'autres choses. Vous voyez, intensité, stress d'entraînement, parcours, bon, bref, voilà. On peut mettre des rappels, donc genre tous les kilomètres quand on court, ou ce genre de choses. Il y a des intervalles, compagnons d'entraînement. Voilà, en gros, pour les choses qu'on peut paramétrer. J'en reviens à tous ces modes sportifs qu'on a dedans pour vous parler d'un premier souci que vous pouvez avoir si, comme à peu près tout le monde, vous utilisez Strava. Cette montre, bien sûr, enfin en tout cas l'application Huawei, vous pouvez la lier à Strava. Le problème, c'est que tous les modes sportifs qui sont dans la montre ne remontent pas sur Strava. Je m'explique. Par exemple, vous utilisez course en extérieur. Pour la course à pied, ça se synchronise direct, il n'y a pas de souci, ça remonte sur Strava. Vous utilisez randonnée, ça remonte sur Strava, mais en tant que marche, l'activité marche qu'on a sur Strava ou sur d'autres montres, la Coros Nomad, là, elle a une activité marche qui remonte comme marche sur Strava. Ici, la rando égale la marche. Donc, comme rando égale marche, moi je me suis dit, ici, randonnée en montagne égale vraie randonnée. Seul truc, c'est que la randonnée en montagne, elle ne remonte pas du tout sur Strava. Donc là, il a fallu que j'aille dans l'application pour exporter un fichier. Donc c'était un fichier GPX ou TCX. On peut même pas avoir le point fit. Le point fit qui, lui, contiendrait plus de données, notamment les données cardio. Puis, il faut le renvoyer manuellement sur Strava. Donc une fois qu'on sait ça, on va utiliser les modes qui fonctionnent bien pour aller sur Strava. Mais c'est vrai que c'est chiant. Et il faut le savoir, et là je pense que Huawei a encore un petit peu de boulot à faire de ce côté-là. Faut quand même que je vous montre, en fin d'activité, ça vous fait un récap sur l'écran de la montre, avec parfois vos accomplissements, type votre plus grande sortie et compagnie, et ensuite dans l'application, on retrouve la carte avec le tracé de l'activité, et puis différentes infos. On va se mettre directement sur les graphiques, ou ici par exemple pour de la course à pied, on va voir qu'il y a plein de choses, donc le rythme cardiaque, l'allure, on a la cadence, ça nous fait le temps de contact pied avec le sol, l'oscillation verticale, l'équilibre droite-gauche, l'altitude évidemment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très très complet, je trouve, sportivement parlant, au point de vue des données qu'on peut obtenir. Parlons maintenant de la navigation. Alors la navigation, première chose, c'est que quand on reçoit la montre, les cartes ne sont pas chargées dessus. Il faut charger les cartes via l'application. Ça peut être un petit peu long à faire. Alors soit on prend juste la région qu'on veut, soit comme moi on a envie d'installer par exemple toutes les régions de France. Il ne faut pas forcément lancer tous les téléchargements en même temps parce que ça peut avoir un peu de mal. Mais bon, une fois que c'est fait, la carte est dessus. Maintenant, pour naviguer, il faut charger un parcours sur la montre. Pour ça, soit on a son GPX qu'on met dans l'application et qu'on renvoie sur la montre. Il n'y a rien de très compliqué, je ne vais pas vous faire un tuto. Soit on peut lier son compte Huawei à son compte Komoot si on utilise Komoot. Et là, la synchro, elle fonctionne d'enfer. Franchement, c'est nickel, vous récupérez direct vos traces, vous pouvez les envoyer sur la montre, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, par contre, où commence à y avoir un peu plus des soucis, c'est que vous avez un mode sportif, je sais pas, course en extérieur. Ici, j'ai envie de lancer donc mon itinéraire. Je vais le choisir là.
Là, vous voyez, il me reste quelques randos que j'ai faites. Vous choisissez l'itinéraire, allez s'exercer, hop, vous balancez la navigation. Donc là, on commence à suivre la trace, la carte, c'est très très beau, encore une fois, l'affichage est très beau, c'est plutôt réactif, voilà. Par contre, en cours de route, c'est impossible de charger ou de modifier un itinéraire pendant l'activité. En fait, tant que vous n'avez pas terminé votre activité, vous ne pouvez pas changer. Par contre, ce que vous risquez de faire par erreur, c'est d'enlever votre tracé. Ça m'est arrivé dans les premiers essais. En fait, sur l'écran carte, quand vous appuyez dessus, ça vous permet d'activer le zoom. Donc avec la molette, vous pouvez zoomer, dézoomer sur la carte, ce qui est fluide, ce qui fonctionne bien. Par contre, en bas, il y a un gros bouton quitter qui apparaît. Moi, je m'étais dit, peut-être c'est pour quitter le truc pour zoomer, dézoomer. Non, c'est pour enlever la trace qu'on suit. Et là, en fait, ça m'a sauté mon GPX et impossible de le remettre sans quitter l'activité. Ouais, c'est juste, ça fait chier. Bref, autrement, quand il n'y a pas de GPX chargé, je peux peut-être d'ailleurs vous le faire en live après tout. Pourquoi pas, d'ailleurs, il y a un autre truc que j'ai envie de vous montrer au passage que je vous ai pas montré avant. Hop, sur course en extérieur, je voulais juste activer un truc, je crois que c'est par là. Voilà, diffusion pendant les entraînements, la montre, elle peut parler. Moi, c'est le genre de truc que je désactive tout de suite, parce que ça me gonfle. Là, elle bip, vous voyez, hop. Donc, on va lancer une course en extérieur. Il faut que je mette un itinéraire, du coup, pour vous montrer. On va voir si là, ça fonctionne bien. Je vous fais le test un petit peu en live, hein. Bref. Go. Il n'y aura pas de GPS. Donc déjà, ça cause. C'est le genre de truc ça, qui va m'agacer très vite. C'est pas grave. Bref, là, donc j'ai mon itinéraire qui est placé. Si j'appuie dessus, comme je disais, il y a zoom, il y a des zooms. Et ici, quitter. La navigation est terminée. Voilà. Il me dit la navigation est terminée. Alors là, vous voyez, il a laissé la trace, peut-être parce que il m'a pas encore fait le fixe GPS et tout. Ça y est, ouais, il l'a retiré. Hop, là il m'a retiré la trace et je ne peux pas remettre la trace. Donc ça c'est hyper gênant, je comprends pas pourquoi, enfin voilà. Autrement, la navigation, je l'ai pas mal testé, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne bien, c'est fluide. Il y a une petite vibration qui se fait sentir genre 60 mètres avant de devoir changer de direction. Donc comme ça vous incite à regarder la montre pour voir où faut aller. Pareil, ça vibre un peu si vous quittez votre trace pour vous dire que vous êtes hors parcours. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé que ça se sentait moins et ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de faire, je sais pas, 150-200 mètres de hors parcours et en fait juste de regarder la montre pour voir où je devais aller et là me rendre compte que j'étais hors parcours. Donc je sais pas, il y a un truc qui était un peu moyen de ce côté-là. Pareil, il y a un écran qui vous fait une estimation de votre heure d'arrivée, donc par rapport à votre parcours. Donc a priori, ça se fait par rapport à votre vitesse de progression. Mais c'est pas hyper fiable. Enfin, c'était fiable quand je me suis baladé dans Paris avec, parce que c'était plat. Par contre, sur les randos montagnes qu'on a faites, en fait, c'était complètement à la masse. Ça m'a fait une estimation, mais je suis pas sûr que ça prenait bien en compte le dénivelé, et puis à la fin, l'accélération qu'on a eue en revenant sur du plat, parce qu'admettons, ça me disait qu'on arrivait, je sais pas, à 17h, et on est arrivé peut-être à 15h30, et en fait, quand on était à 200 mètres de l'arrivée, donc ça fait un bout de temps qu'on marchait à plat, à bonne allure, et ça continuait de me dire 17h. Alors qu'on était au bout, quoi. Sur l'écran carte, il y a deux autres boutons qui sont accessibles quand on appuie dessus, et ça, c'est quand on n'est pas en train de suivre un itinéraire. Donc on a le trajet en ligne droite et le trajet retour. Alors trajet retour, je crois pas avoir fait l'essai, et trajet en ligne droite, quand j'appuyais dessus, ça me disait toujours que j'avais déjà atteint ma destination. Voilà, ça j'ai pas forcément trouvé comment m'en servir. Maintenant, le petit truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de truc naviguer vers qu'on pourrait utiliser notamment avec l'application par exemple, où vous rentrez une adresse et ça vous emmène à cette adresse. Coros le fait très très bien. Dans l'application, vous pouvez dire, je sais pas, je veux aller à la mairie, ça fait un parcours temporaire qui est balancé directement sur la montre sans être enregistré pour pas charger en fait la liste des parcours, parce que là c'est un peu l'usage unique, donc pas besoin de le supprimer. Ça lance l'activité et vous vous faites guider par la montre pour y aller. Moi j'aurais bien aimé avoir ça quand je me suis baladé beaucoup dans Paris avec cette GT6 Pro là après son lancement, parce que admettons, je sais pas, j'allais de Gare Montparnasse à Gare du Nord, il a fallu que je crée un parcours sur Komoot, puis que je le charge sur la montre, que je le suive et après que je le supprime. J'aurais bien aimé juste avoir, je veux aller là, emmène-moi là. Maintenant, le vrai gros problème qu'il y a sur cette montre, et là c'est hyper handicapant au niveau de la carto, c'est que la carto, donc elle est très jolie, ça je vous l'ai déjà dit, vous avez les routes, vous les voyez bien, il y a quelques petits détails, parfois des, je sais pas, des restos, des conneries, des machins, mais il n'y a pas les chemins. Voilà, quand vous faites de la rando en pleine nature ou vous faites du trail, vous n'avez pas les chemins.
Au début, j'ai pensé que c'était un problème, que c'était peut-être moi qui avais mal téléchargé le truc, ou alors c'est que vraiment j'ai manqué quelque chose, mais j'ai vérifié, j'ai pas trouvé d'option. J'ai retéléchargé les cartes de certaines régions pour tester, j'ai testé dans différentes régions, j'ai testé en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, et en... merde, à l'est là-bas, en Auvergne-Rhône-Alpes, et j'avais pas les chemins. Donc c'est con, voilà. Donc, donc on a la trace, hein, on peut savoir s'il faut aller à droite ou à gauche, mais s'il y a deux chemins, vous savez pas forcément exactement lequel faut prendre. Ce que je trouve très décevant, surtout que dans la vidéo de présentation qu'ils nous ont passé pendant la keynote et qu'on peut retrouver sur YouTube, je vous mets le lien en description aussi, tiens, ils mettaient pas mal en avant aussi le trail, donc un sport plutôt nature. Bref. Autrement, j'ai noté des petites choses toujours au niveau sportif là. Donc on a le fixe GPS qui n'est pas forcément le plus rapide du monde, hein, quand on sort de chez soi. Et des fois ça peut mettre un peu de temps à accrocher le signal. On n'a pas de live track, donc si vous avez envie que vos proches puissent vous suivre, c'est pas possible avec cette montre. Peut-être que ça arrivera plus tard, hein, parce qu'il pourrait très bien faire des mises à jour, j'espère. On a le stat dashboard d'Insta360. Alors ça, j'avais fait un tuto dessus. Si vous voyez pas trop à quoi ça ressemble, en fait, si vous faites une vidéo de votre activité sportive avec une caméra Insta360, du coup, vous pouvez ensuite, dans leur application, récupérer les données de certains appareils, voire de Strava directement. Donc maintenant, ça fonctionne avec Huawei, hein. Vous liez votre compte Insta360 à Huawei, et là, ça vous fait un overlay avec, par exemple, votre vitesse, votre fréquence cardiaque, la trace, enfin ce genre de choses. J'ai voulu faire un essai, et ça n'a pas fonctionné. Ça m'a pas retrouvé les données, donc je referai un essai plus tard, mais là, je peux pas vous le montrer. Après, un petit truc qui est intéressant, alors ça, on le retrouve d'ailleurs dans les menus sportifs, je sais plus trop où, ça peut détecter, voilà, ici, détection auto, ça peut détecter en fait une activité si vous n'en lancez pas. Donc admettons, vous êtes dans la rue, vous faites du vélo, vous vous mettez à courir ou simplement vous marchez, il y a un moment, la montre va vous dire « Tiens, tu es en train de faire du vélo, est-ce que tu veux lancer une activité ?» Alors, vous pouvez lui dire « Ignorer pour aujourd'hui », comme ça il la lance pas. Autrement, vous pouvez lancer l'activité, ou alors, moi ça m'est arrivé, en fait il la lance automatiquement si on fait rien. Donc ça peut parfois vous éviter d'oublier d'enregistrer une activité ou vous faire enregistrer une activité que vous ne pensiez pas enregistrer autrement. Ça, pourquoi pas, c'est sympa. Maintenant, en parlant du vélo, puisque c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup mis en avant. Alors le vélo, déjà la montre, dessus vous pouvez y connecter plein de capteurs. Donc capteurs cadence, puissance et compagnie, ça en gère plusieurs. Et cette montre, un truc qu'ils ont beaucoup montré, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas de capteur de puissance, eh bien elle fait une estimation de la puissance, elle vous calcule la puissance virtuelle, donc ça vous fait entre guillemets un capteur de puissance. Alors ça, a priori, ça se base sur votre cardio, éventuellement sur votre cadence si on relie un capteur. Et après, dans le menu vélo, il nous faut en fait renseigner le vélo qu'on utilise. Donc vous voyez, ici j'ai vélo 1, vélo 2, vélo 3, et puis ajouter un vélo. Si je ne me trompe pas, on les règle par ici, hop, gestion des vélos. Et donc ici, on va régler le type de vélo et son poids. Alors, hop, pour le régler, vous voyez, vélo de route, on a vélo partagé, ça je sais pas ce que c'est, quelqu'un m'a suggéré, c'était peut-être un tandem, peut-être, je sais pas. Vélo urbain, vélo de route, vélo tout-terrain, vélo pliant. Par contre, on n'a pas de gravel, par exemple. Donc, admettons, ça, on peut le faire en vélo de route, peut-être. Et après, on rentre le poids du vélo. Donc, basé sur ces informations-là, plus des tests qu'ils ont fait, eux, en soufflerie sur différents types de vélos, d'où l'intérêt d'indiquer le type de vélo qu'on utilise là, dans la montre, eh bien, ça vous calcule la puissance. Maintenant, est-ce que le résultat est fiable ? J'en sais rien. En fait, pour être sûr, faudrait que j'ai un vrai capteur de puissance pour comparer. Je trouverais ça hyper intéressant. Après, sur le principe, je sais que ça fonctionne. Il y a un gars qui s'appelle Greg, qui est sur Nancy, qui a créé une application qui s'appelle HR, j'allais mal vous le prononcer, il faut que je vous le fasse en anglais, HR to VP, donc ce qui veut dire Heart Rate to VP Virtual Power, avec un algorithme qui calculait justement la puissance basée sur votre fréquence cardiaque. Ça fonctionnait pas mal, un des tests que j'avais fait, il y avait juste un décalage entre la puissance que ça vous donnait et le réel, puisqu'il fallait attendre le temps de réponse du cœur, en fait, au moment à l'effort. En fait, quand vous mettez des watts, le temps que le cœur monte, du coup, vous n'aviez pas le truc en temps réel. Mais ça fonctionne. Bref, je pense que cette puissance virtuelle, ça donne une info intéressante, au moins pour la moyenne de puissance développée
pendant la sortie. Donc à la fin de la sortie, vous avez un truc, ou alors peut-être que c'est intéressant sur des intervalles un petit peu longs, par exemple sur une section plate qui est un petit peu longue, vous gardez peut-être la même intensité. Je pense que là, ça donne quelque chose qui est assez cohérent. Moi, après, dans les essais que j'ai faits, par exemple, en montée, ça me mettait que je développais moins de puissance qu'en descente. Parce que sans doute que la vitesse rentre en compte dans le calcul, et comme j'allais plus vite en descente et que juste je moulinais un peu sans mettre de force, peut-être qu'ils considéraient que je mettais plus de puissance pour aller plus vite, alors qu'en montée, je me traînais le cul avec une cadence peut-être parfois moins élevée. Sinon, toujours au niveau du vélo, vous pouvez activer en fonction de sécurité la détection de chute. Ça, c'est intéressant, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de compteurs d'ailleurs. Comme ça peut prévenir automatiquement vos contacts d'urgence en cas d'accident, ça c'est pas mal. Je ne l'ai pas testé, vous m'en voudrez pas, mais c'est là. Et après, l'autre truc intéressant, c'est que vous avez un affichage déporté donc de la montre sur votre smartphone. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de compteur, qui porte sa montre et qui veut, comme un compteur pendant qu'il est à vélo, il met un support pour smartphone sur son cintre, il met son smartphone et c'est parti. Seul inconvénient de ça, c'est que ça risque de bouffer la batterie du smartphone quand même assez vite. Donc je pense que c'est intéressant, voilà, quand on n'est pas trop équipé et qu'on fait des sorties relativement courte. Au niveau de cet affichage déporté, donc pour l'activer, ça se fait depuis la montre, pendant qu'on fait du vélo, on peut ouvrir le menu et lancer l'affichage, ça l'ouvre automatiquement donc sur le téléphone, hein, ça ouvre l'application avec cet affichage déporté, donc là il y a juste à rallumer l'écran du smartphone. Je crois aussi qu'on peut lui dire de lancer ça automatiquement en même temps que le vélo, mais là j'ai un petit doute, désolé. Donc vous avez l'appli qui s'ouvre, où vous avez la map avec le tracé que vous êtes en train de faire, et ça ne fait le tracé qu'à partir du moment où vous avez allumé l'affichage déporté. Donc si vous l'allumez en cours de route, vous n'aurez pas ce que vous avez déjà parcouru, mais vous aurez bien le bon total de kilomètres, ça vous remet des infos comme la fréquence cardiaque, la cadence, enfin les infos de base, quoi, donc ça c'est pas mal. Maintenant, là où c'est très très con et très mal foutu, c'est que si vous quittez cet affichage déporté sur le smartphone, pour le rouvrir, faut retourner faire la manip dans le menu de la montre. Donc en fait c'est con de base dans le sens où vous avez votre smartphone sur le cintre, vous pouvez pas aller dans l'application et lui dire je veux passer en mode affichage déporté de ma montre. Bon, parlons un petit peu de la précision des données enregistrées par cette GT6 Pro. Alors, je vais vous dire que moi j'ai trouvé que c'était bien, franchement les données enregistrées quelles qu'elles soient. Maintenant je peux pas vous dire qu'elle est extrêmement plus précise qu'un autre truc ou extrêmement fiable parce que j'ai pas de base 100% correcte, vérifiée par je ne sais quel organisme ou quoi à côté pour comparer, mais on va voir que on est quand même sur quelque chose de bien. On va commencer par le capteur cardio, donc cardio-optique qui est au dos, qui apparemment est certifié médical ou un truc comme ça, je sais plus exactement ce qu'ils nous ont dit. Bref, d'où le fait que ça fait la souplesse des artères, l'arythmie, les machins, enfin bon, bref, il y a un petit peu tout. Hein. Voilà, donc moi dans ce que je voyais quand je courais, quand je faisais du vélo, ça me paraissait tout à fait cohérent, hein, les données, franchement, même au quotidien, j'ai pas trouvé que c'était aberrant, ça avait l'air de bien fonctionner. Et idéalement, il aurait fallu que je compare ça avec une ceinture cardio, mais j'en avais pas avec moi. Donc j'ai comparé avec le brassard cardio-optique. Donc là, c'est le modèle de chez Coros, que lui, j'avais déjà comparé un petit peu à d'autres trucs. Et franchement, c'est toujours à peu près pas mal. Bref, déjà de comparer deux trucs, c'est intéressant. Donc, je vous aurais bien affiché les deux courbes à l'écran. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis l'appli Huawei, on ne peut pas exporter de fichiers FIT qui contiennent notamment les données de cardio. Alors, le brassard, lui, il était connecté à ce compteur IGP Sport Binavi. Lui, j'ai pu récupérer le fichier FIT. Pour Huawei, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre le fichier FIT depuis Strava. J'ai voulu l'importer dans un outil de comparaison qu'on verra après pour la précision du GPS, enfin pour regarder les traces. Il n'a pas su me l'ouvrir. Bref, donc je vais juste vous dire un petit peu ce que j'ai observé sur le terrain. Ce que j'ai observé, c'est que entre le brassard et la montre, j'étais à peu près 2 battements près en moins sur la montre en permanence, toujours à l'identique. Ça réagissait pareil, enfin franchement voilà, c'était bien, donc à vélo j'ai pas eu de soucis. Après, il faut savoir quand même qu'un cardio poignet, ça reste généralement pas le truc le plus fiable. Je pense qu'il y a eu de belles avancées sur les dernières années, ça fonctionne de mieux en mieux, mais par exemple, moi qui ai souvent froid aux mains, un peu limite syndrome de Raynaud, quand c'est dans des cas comme ça,
il y a moins de sang qui passe, donc ce que ça enregistre, c'est plus très fiable. Et même chose selon la pilosité, selon la couleur de peau, selon la taille du poignet, ça peut faire varier un petit peu les résultats. Mais autrement, là sur les utilisations que j'ai faites, vraiment ce capteur cardio, je l'ai trouvé assez convaincant. Au passage, truc à noter, c'est qu'il y a la possibilité de diffuser la fréquence cardiaque enregistrée par la montre et donc de l'envoyer vers un autre appareil. Par contre, pour activer ça, c'est un peu tricky. Il faut aller dans les paramètres, si je me souviens bien, enfin c'est un peu caché, ils auraient juste pu mettre un truc diffusion de l'AFC. Non, tu vas dans les paramètres et voilà, c'est ici diffusion des données RC. Qu'est-ce que ça fout dans les paramètres? Pourquoi c'est pas une fonction à part entière, juste avant, là, quand il y a tous les trucs pour le cœur? Hein, Huawei, je ne sais pas, mais vous avez peut-être un petit truc à déplacer de ce côté-là. On passe maintenant à la précision du GPS. Alors ce que j'ai fait pour le GPS, je vous montre ici mon écran. On a ici une sortie que j'ai faite dans le lot. Donc là j'utilise un outil qui s'appelle My GPS Files. Dessus j'ai chargé donc les fichiers TCX du Binavi et de la GT6 Pro. On peut voir ici la courbe d'altitude, voilà, qui se suit. L'altitude, je vous en reparle juste après pour la GT6 Pro. Mais voilà, c'est plutôt correct. Et juste sur la fin, là, ça se décale un petit peu, mais autrement, ça se suit bien. Si on regarde en bas, on voit déjà que la distance enregistrée par la GT6 Pro est de 36 km contre 35,3 pour le Binavi. Alors que j'ai fait exactement la même sortie. J'ai juste coupé le Binavi, vous voyez, 5 secondes plus tard. Donc la moyenne de vitesse forcément est un peu différente. Après en termes de D+ enregistré, ça se joue à 2 mètres d'écart. En termes de D- à 8 mètres. Donc là-dessus, c'est ce qu'on a vu déjà sur le graphique avant, l'altitude, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on va décortiquer un peu plus la trace qu'on va regarder, donc on a dit la GT6 Pro elle est en orange et le Binavi il est en bleu. Si je prends déjà ici, on peut voir que là, le Binavi, ça rentre et ça sort. J'ai fait un aller-retour exactement au même endroit, mais ça a vachement coupé avant et après. Et sur la GT6 Pro, vous voyez, il y a des courbes un peu plus grandes qui correspondraient un peu plus au virage que j'ai pu faire. Ici, on voit que la GT6 Pro, sans être parfaitement sur le chemin qui est sur la carte, elle suit beaucoup mieux la courbure du chemin, alors que le Binavi, qui est lui aussi en double fréquence, lui, il va à moitié tout droit. Donc c'est là déjà qu'on perd des mètres et que ça explique que sur la distance totale, on a un petit peu moins. On va prendre un autre endroit, je sais pas, ici. Alors là, vous voyez, la GT6 Pro, elle sort sur le côté, lui, il est à l'intérieur, alors que j'étais sur la route dans les deux cas. Donc il n'y en a pas toujours un meilleur que l'autre. Hein. Ici, par contre, là, la GT6 Pro, on voit qu'elle suit bien le chemin, sans toujours être parfaitement dessus. Donc là, c'est un peu dans les bois et tout ça. Hein. Lui, par contre, le Binavi, il coupe carrément. Ok, donc il a carrément perdu le signal à un moment, et puis alors là il suit pas du tout. Donc concrètement, là la GT6 Pro, on voit qu'elle suit quand même bien. Et ce que j'ai pu observer sur différentes traces, c'est que c'était quand même propre. Parfois ça s'écarte un petit peu, genre tout à l'heure j'ai couru dans La Rochelle, je suis passé sous des arcades dans le centre-ville. Là fatalement le signal il doit plus trop bien passer, ça m'a un petit peu écarté, comme si je courais dans les bâtiments. Il faudrait presque que je compare avec d'autres appareils que j'ai utilisés en courant là, parce qu'en quelques années j'en ai utilisé, et je suis sûr qu'à chaque fois ça va être à peu près pareil, mais globalement c'est quand même satisfaisant la précision GPS sur cette GT6 Pro. Maintenant pour l'altitude, ça je l'ai regardé surtout en montagne. On a fait rando au Pays Basque et il y avait, vous savez, en montagne parfois des petits panneaux indicateurs qui vous disent vous êtes, je sais pas, à 800 mètres d'altitude. Et bien durant ces 2 jours de rando, j'ai comparé plusieurs fois et 99% du temps, on va dire, je tombais à quelques mètres près ou à la valeur exacte. Enfin, c'était vraiment toujours très proche, nickel. Moi, j'ai rien étalonné, hein. Je suis parti avec le truc automatique, donc franchement, côté altitude, c'est nickel. L'autonomie, un point qui a pour moi beaucoup d'importance sur une montre pour le sport, parce que j'aime bien ne pas passer mon temps près d'une prise, et comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, pour moi les montres connectées, c'était un peu ça, et là, c'est vrai que j'étais un peu sur le cul quand j'étais au lancement mondial de la montre, qui avait l'annonce, parce que je m'étais pas trop renseigné avant, je savais même pas trop ce que faisait Huawei, et donc ils annoncent 21 jours en usage léger, 12 jours en usage typique,
jusqu'à 40 heures en sport extérieur. Et là, pour mieux comprendre tout ça, je vous propose de regarder les petites lignes qu'on a sur le site, où là, du coup, on voit un petit peu mieux ce qu'est pour eux un usage léger, un usage typique, l'autonomie en utilisation modérée, l'autonomie normale, l'autonomie avec AOD, donc AOD c'est Always On Display, donc avec l'écran toujours allumé. Voilà, vous avez ces petites infos, faites pause si vous souhaitez tout lire ou aller sur le site. Moi, ce que je peux vous donner, c'est mon expérience sur le terrain. Alors, la première semaine d'utilisation, je l'ai rechargé après à peine une semaine. Je crois qu'il restait 17% et je n'avais fait que 12 heures de sport. Mais quand c'est neuf, forcément, on joue beaucoup avec, les paramètres, les machins, les téléchargements de cartes. J'ai beaucoup manipulé les menus. Donc fatalement, ça a dû descendre l'autonomie un petit peu plus vite. Maintenant, pour moi, le vrai test que j'ai fait, c'était lors de 2 jours de randonnée au Pays Basque. Je me suis dit, là, je pars avec, comme ça, vraiment, je vais savoir. Normalement, avec 40 heures annoncées, j'étais large pour faire ces 2 jours de marche. Le problème, c'est qu'après la première journée de marche, on a fait 9h30 d'activité, alors pas forcément de marche, mais 9h30 où la montre a fait un enregistrement d'activité, en fin de journée, il me restait 50%. Là, je me suis dit, c'est pas terrible, sachant que le soir, elle a encore perdu un petit peu, donc peut-être que le lendemain matin, je suis reparti avec, je sais plus, 48%, donc déjà, je me suis dit, ça pue un peu du cul pour finir la journée. Quand on est parti, j'ai vu l'autonomie sur ce deuxième jour, en fait, descendre assez vite, et quand je suis arrivé aux alentours des 30%, qu'on était peut-être à un tiers du parcours, je me suis dit, ça va pas le faire, donc en fait, je suis allé voir un peu dans les menus, et j'ai désactivé l'affichage permanent, que l'écran soit pas allumé tout le temps, et donc l'écran ne sera allumé que quand je relevais le poignet, ce qui au final suffit, puisque quand on a le bras le long du corps, moi j'aime bien que ce soit toujours allumé, mais c'est pas là que c'est le plus utile, et ça se rallume vite, donc ça va. Et là, en éteignant l'écran, c'est là que vous obtenez les 40 heures d'autonomie. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir dans les textes qu'on a vus avant. Et après, dans l'utilisation que j'ai faite depuis, c'est vrai que je me suis pas senti contraint de brancher la montre tout le temps. Donc non, les autonomies sont plutôt réalistes et c'est quand même plutôt conséquent, donc c'est pas mal. Ça me réconcilie peut-être un petit peu avec ce type de montre, même si j'en utilise pas tout. Bon, j'espère que vous êtes encore là, parce que je crois que cette vidéo, elle est déjà très longue, mais que voulez-vous ? C'est comme ça, quand on fait un truc à moitié improvisé, à moitié avec des notes et qu'on veut donner un maximum d'infos, c'est ce que ça donne, et encore heureusement que j'ai pas testé à fond toutes les fonctions de cette GT6 Pro, parce que sinon on n'aurait pas fini. Bref, faut quand même que je fasse une petite conclusion, et donc déjà, cette montre, là, depuis un mois que je l'utilise, ça me permet de vous dire que elle est agréable à utiliser. Franchement, j'ai bien aimé l'expérience. De nouveau, elle est bien finie. Voilà, c'est vraiment un bel objet, et franchement, je trouve que c'est une très bonne montre pour le quotidien et le sport. Pour qui veut une montre connectée qui surveille sa santé, ça je vous ai pas tout montré, mais il y a vraiment beaucoup de fonctions, beaucoup de données après qu'on retrouve dans l'application, beaucoup de petits conseils, je sais pas, par rapport à vos nuits, par rapport à votre entraînement, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors après, est-ce que vraiment ces informations, ces conseils sont 100% pertinents, je ne sais pas, mais il y a pas mal de choses, c'est intéressant. Et donc, voilà, c'est intéressant pour qui veut une montre qui n'a pas l'apparence d'une montre trop sportive, comme cette Coros Nomad ici que je vous ai déjà montré, mais qui veut quand même des fonctions sportives assez complètes. Parce que même si pour paramétrer et tout, c'est pas toujours le top, franchement, il y a plein de choses, il y a plein de données. Voilà, il faudrait que ça remonte un peu mieux sur Strava, mais il y a plein de... c'est une vraie montre de sport, au final, il y a quand même plein de trucs dedans. Moi, je me vois pas de base comme la cible de cette montre, qui est une montre connectée plus qu'une montre sportive, mais concrètement, je pourrais l'utiliser en permanence, surtout s'il y a quelques améliorations de firmware pour la partie sportive. Je me suis pas senti lésé pendant le mois où je l'ai utilisé, j'ai pu courir avec, faire du vélo, faire de la rando et tout, mais voilà, il y aurait quand même quelques petits trucs à rajouter, genre le réglage des écrans de sport via le smartphone, ou bien évidemment les chemins sur la carte. Ça oui, par contre ça m'a manqué quand je faisais de la rando. Alors moi je connais pas leur politique de mise à jour, j'en ai juste eu une depuis que je l'utilise, et suite à cette mise à jour j'ai pas vu de changement. Alors c'est peut-être juste de la résolution de bugs, mais j'espère qu'ils sont du genre à faire évoluer leurs produits pendant leur durée de vie, et pas à attendre la sortie du modèle suivant. Ça serait cool pour les gens qui achètent celle-ci, qu'il y ait des corrections de ces petits trucs là. D'ailleurs après quand ils vont sortir
bah, la GT7 Pro, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien. Elle aura sans doute encore plus d'autonomie, sans doute des fonctions améliorées, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je connaissais pas trop ce que faisait Huawei, mais là maintenant j'ai hâte en fait de suivre, hein, vraiment, quand je vois cette GT6 Pro, déjà tout ce qu'on a dedans, bah, je suis curieux de voir la suite, les montres, et pas forcément que les montres, parce que bah, apparemment ils ont quand même l'air d'être un peu à la pointe sur certains domaines en termes d'innovation et tout. Donc voilà, bref, encore une fois, j'ai pas absolument tout testé dans cette montre. Moi je m'intéressais surtout au sport, mais si vous avez des questions, bah, posez-les en commentaire, je verrai bah, si je peux y répondre, ou peut-être que parmi vous, certains pourront apporter leur expérience. Donc on discute de tout ça, et je vous dis à très bientôt.